Daniel chapitre 1. Et je veux vous parler ce matin de quelque chose de différent. Je n'ai jamais partagé cela auparavant, mais je prie que le Saint-Esprit le rende réel pour vous. Je veux parler de l'effet de ondulation. L'effet de ondulation. Tout comme vous jetez un caillou dans l'eau et que vous voyez l'effet de ondulation. L'effet de ondulation de la consécration. Lundi, nous jeûnons et nous faisons un jeûne de 21 jours dans ce lieu. Et je veux parler de l'effet de ondulation lorsqu'une personne consacre sa vie. Je commence à lire dans Daniel chapitre 1. Et pour gagner du temps, nous irons simplement au verset 4. Ils les rassemblèrent donc tous. Jeunes gens en qui il n'y avait aucun défaut, mais de belle apparence, doués de toute sagesse, possédant des connaissances et de l'intelligence. Les plus intelligents des intelligents, qui avaient la capacité de servir dans le palais du roi, à qui on pourrait enseigner la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets délicats du roi et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Je viens de vous donner les noms hébreux. Vous les connaissez sous les noms de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, car ils ont changé leur nom, changé leur identité, et le chef des eunuques leur a donné des noms. Il donna à Daniel le nom de Beltchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Négo. Mais Daniel, voici mon texte, résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets délicats du roi et par le vin dont il buvait. Il demanda donc au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. J'arrête de lire ici, sauf que je veux rapidement passer aux versets 19 et 20. Alors le roi s'entretint avec eux, et, parmi eux tous, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo qui se tinrent en la présence du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi, Daniel resta jusqu'à la première année du roi Cyrus. J'ai donc lu beaucoup d'écritures, et je veux les résumer. Nebuchadnezzar était roi de Babylone. Il envahit Israël et prit captif. Il nous est dit cela dans plusieurs passages différents des Écritures. 10 000 jeunes. Il prit 10 000 jeunes captifs. Et plus précisément, il nous est donné encore plus de détails dans ce texte que nous appellerions la crème de la crème. Les plus talentueux, les plus doués, les plus beaux, les plus sages, ceux qui... Permettez-moi de vous lire quelques-unes des traductions du verset que je viens de vous lire. Les princes qui n'avaient aucun défaut, extrêmement doués, ceux qui étaient très habiles en sciences, formés et enseignés. Une autre traduction dit « ceux qui étaient exceptionnellement sains, beaux, bien éduqués, des spécimens parfaits. Il en prit 10 000 et les asservit d'une manière sophistiquée d'esclavage. Pas comme les anciens Égyptiens travaillant dans des briqueteries. C'était un type différent. On leur donnait beaucoup de choses. Et sur les 10 000, seuls 4 nous sont mentionnés. Et vous venez d'avoir les 4. Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Parmi les 10 000 qui furent emmenés à Babylone pour construire sa culture, avec leurs talents, leurs dons et tout ce qu'ils avaient, leur intelligence. On nous dit que seulement 4 sont arrivés à la plus haute position possible pour littéralement servir Nebuchadnezzar. Et il se tourna vers eux comme des filtres pour faire passer tout ce qu'ils faisaient. Et il leur parlait directement. Et il rejeta les astrologues, les magiciens et les faux prophètes et les fit entrer. Et même s'il était un païen, il les écoutait parce qu'il y avait quelque chose en eux qui était 10 fois plus brillant, 10 fois quelque chose en eux qui était un aimant pour ce roi vraiment mauvais, Nebuchadnezzar. Le livre de Daniel nous donne leur nom. Mais ce qui m'a frappé, c'est la clé de tout cela, la clé
pour qu'il soit dans cette position d'influence, non seulement pendant toute l'administration de Nebuchadnezzar, mais aussi celle de son petit-fils et jusqu'à Cyrus. Les 3 suivants. 3 administrations sur 3 générations, environ 40 ans chacune. C'est étonnant. Et juste dans ce cercle d'influence se trouvait Daniel, nous le savons, et probablement Shadrach, Meshach et Abednego. Nous n'entendons pas beaucoup parler d'eux. Mais vous avez Daniel là, et il est appelé dans chacune d'elles. Tout est venu d'une seule consécration qu'il a faite ici même. Il est dit, mais Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets et le vin du roi. Or, qu'étaient les mets et le vin du roi? C'était de la viande qui avait été offerte sur des autels à des dieux comme Baal dans l'adoration de dieux démoniaques et de faux dieux. Et ils avaient offert la viande et l'animal sur l'autel. Et le roi mangeait la viande qui avait été offerte aux faux dieux et buvait le vin qui avait été sur l'autel. Et il dit, « Je veux qu'ils en mangent tous. » Et à ce moment-là, écoutez, je parle maintenant de l'effet de ondulation de la consécration. Cela semble être une petite chose. Cela semble être un petit compromis. Vas-y, Daniel, et mange simplement la viande et bois le vin. Tu dois en quelque sorte aller avec Babylone puisque tu es à Babylone. Mais quelque chose en lui disait, j'ai cette conviction que je les ai vus offrir cette viande et ce vin à un faux Dieu. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne pense pas que je vais y mettre ça. Et la Bible dit qu'il résolut. Que tout le monde dise, il résolut. Elle ne dit pas qu'ils résolurent. Et elle ne dit pas qu'ils résolurent pour une raison. Shadrach, Meshach et Abednego furent fortement influencés par le leadership et la consécration de Daniel. Et la raison pour laquelle il n'est pas dit qu'ils résolurent, c'est parce que d'abord, Dieu commence toujours par une personne consacrée. Et quand une personne se lève, alors les 3, je pouvais presque le voir dans mon esprit. Ils sont assis à la table du banquet. Il y a des milliers d'autres. La viande arrive, le vin arrive, mais lui, Daniel, est assis là et il a résolu dans son cœur. Je ne peux pas faire ça. Et quand tout le monde commence à manger, il reste assis là. Et Shadrach, Meshach et Abednego se regardent les uns les autres et le regardent. Et ils ne mangent pas. Et ils se disent, « Eh bien, s'il ne va pas le faire, alors nous n'allons pas le faire non plus. » Plus tard, quand Daniel ne voulait pas se prosterner lorsqu'il jouait de la musique, Shadrach, Meshach et Abednego dirent, « S'il ne se prosterne pas, nous ne nous prosternons pas. » Et c'est une chose puissante. J'ai résolu de ne pas manger et boire les mets du roi. Et ils ont dit, « Nous sommes avec toi. » Et c'est une chose quand une personne se lève. C'est pourquoi votre consécration est importante. Peu importe ce que les autres disent être acceptable. Nous avons besoin de personnes qui ont la consécration dans leur propre cœur pour le Seigneur. Et quand il l'a eu, alors l'effet de ondulation a touché Shadrach, Meshach et Abednego. Et remarquez maintenant que ce n'est pas un qui se lève parce qu'il y a de la puissance dans les nombres. Maintenant, il y en a 3 qui se joignent à l'un. Il y en a 4 qui se lèvent. Et un triple cordon ne se rompt pas facilement. Et un seul peut en mettre 1000 en fuite. 2 en mettront 10 000. Et 4 personnes qui se lèvent pour ce que la conviction de leur cœur et la consécration de leur vie représentent affectent une nation entière. Maintenant, quand ce jeune homme, un homme s'est levé, la Bible dit « Et Dieu les a honorés. Il a honoré leur conviction, il a honoré leur consécration, il a honoré leur dévouement. Et ils ont reçu de la science et de l'intelligence pour apprendre. Et Daniel avait l'intelligence des visions et des songes. Au bout des 3 ans, le roi ferait venir tous ces jeunes gens et choisirait qui il voulait pour le servir. Et l'Écriture dit que Daniel fit cette consécration que je ne mangerai pas les mets du roi. Et celui qui était au-dessus de lui en entendit parler, qui travaillait pour Nebuchadnezzar. Et il dit, « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas arrêter de manger les mets du roi. Tu vas avoir l'air chétif, tu vas avoir l'air trop maigre, tu vas avoir l'air émacié. Je ne peux pas te laisser faire ça. »
Et Daniel dit, « Je te mets au défi de quelque chose. » Il dit, « Laisse-moi renoncer à cette viande qui a été offerte à tes dieux, et laisse les autres enfants manger cette nourriture, mais laisse-moi manger des légumes et boire de l'eau, et donne-moi des céréales. » Il a demandé des grains, des céréales moins le sucre, et il a dit, « Donne-le-moi. » Et après 10 jours, voyons qui est le plus beau d'entre tous. Miroir, miroir sur le mur. Et après 10 jours, votre Bible dit qu'ils avaient meilleure mine. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient meilleure mine et étaient plus gras. Dites à quelqu'un, attention aux céréales. Plus gras que ceux qui mangeaient la riche viande de la table du roi. Et le roi ordonna qu'on les amène devant lui, et il les choisit. Et il dit, et qu'ils se tiennent devant moi en toutes choses, car il les trouva 10 fois supérieurs. Tous les autres sont à côté, tout cela parce qu'un homme était consacré et avait des convictions. Et il a dit, je vais suivre mes convictions. Cela touche 3 autres personnes. Cela a un effet de ondulation sur 3 autres personnes. Et puis, toute la nation finalement, parce que quelques chapitres plus tard, cela les a vraiment mis dans le pétrin. Et ils ont dû aller dans la fournaise ardente. Et quand ils sont arrivés dans la fournaise ardente, le roi a vu qu'il en avait mis 3, Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime cette histoire, parce que la Bible dit, alors qu'ils étaient emmenés, alors que ses gardes les emmenaient, que la fournaise était chauffée 7 fois plus fort et qu'ils commençaient à les jeter dedans. Et quand ils les ont emmenés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Les gardes ont été brûlés. Mais devinez quoi? Shadrach, Meshach et Abednego étaient ceux qu'ils gardaient. Et ils les emmenaient à la fournaise, et elle a brûlé. Vous savez comment? Vous savez que Dieu est avec vous? Ce qui a tué d'autres personnes? Ce que d'autres personnes n'ont pas traversé? D'une manière ou d'une autre, Dieu vous avait dans une bulle de protection. Waouh! Alléluia! C'est gratuit, ce n'est pas mon sermon. Nebuchadnezzar a quitté la scène. Je parle de l'effet de ondulation d'une consécration. Nebuchadnezzar a quitté la scène. Il meurt et ensuite vient son petit-fils Belshazzar. Et la Bible dit que lorsqu'il arrive sur le trône, il fait la fête. Mais Dieu peut gâcher votre fête. Et soudain, il blasphème Dieu. Et dans l'obscurité, un doigt et une main de feu commencent à écrire sur le côté du mur. Et la Bible dit que ce petit-fils de Nebuchadnezzar, ses genoux étaient tellement secoués par ce qu'il vivait qu'il commença à trembler. Et sur le côté du mur, Dieu a gâché la fête. Menez, menez, tekel, upharsin. Et il dit, que signifie cela? Et ils ont dit, il y a un vieil homme que ton grand-père avait l'habitude d'utiliser dans son administration. Fais-le monter. Et ils l'ont fait monter, et il a dit, tu as été pesé dans la balance et trouvé léger, et le royaume te sera enlevé. Et dans les 24 heures, le royaume fut enlevé. Mais Daniel était là. Et puis Cyrus est arrivé. Et devinez quoi? Il a appelé Daniel. Et Daniel lui a donné des instructions. Tout cela à partir d'une seule consécration. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, le géant avait immobilisé toute l'armée d'Israël. Et Saül avait peur. L'armée d'Israël avait peur. Et un jeune garçon d'environ 17 ans nommé David va sur le champ de bataille pour apporter des collations et de la nourriture sans intention de se battre. Mais quand il entendit ce géant beugler des menaces et maudire leur Dieu, il dit « Que faisons-nous ici? N'y a-t-il pas une cause? Pourquoi n'êtes-vous pas là-bas à combattre ?» Et Saül dit « Eh bien, nous avons peur, mais tu ne peux pas le combattre. Tu es trop petit. » Il dit « Eh bien, je gardais les brebis de mon père, et un lion est venu, et je l'ai tué. C'est arrivé en privé. Et je gardais les brebis de mon père une autre fois, et un ours est venu, et je l'ai tué. Et c'était en privé. Voyez-vous, avant d'avoir une victoire nationale, vous devez avoir une consécration privée et vaincre le lion et l'ours. Quand vous commencez à tuer le lion et l'ours en privé,
vous commencerez à avoir les récompenses publiques que Dieu a pour votre vie. Goliath ne va pas tomber si vous n'avez pas la victoire sur le lion et l'ours. Quand personne ne regarde, toute la nation regarde avec Goliath. Tous les regards sont braqués sur ce combat. Mais la clé de cette victoire est la consécration personnelle. Quand il combat le combat personnel, juste lui et le lion, juste lui et l'ours, juste lui et les convictions. Et c'est « personne ne voit ça à part moi et Dieu ». Et quand vous lisez dans votre Bible, personne ne voit ça à part vous et Dieu. Quand vous priez, personne ne voit ça à part vous et Dieu. Et ensuite, quand vous obtenez des victoires publiques, c'est à cause de ce que vous avez fait dans les moments privés. Le pouvoir, l'effet de ondulation de la consécration. Vous savez, il y avait 5 autres hommes qui se sont levés après que David ait tué Goliath dans le 2e livre de Samuel. Il donne 5 noms parce que Goliath avait 4 frères et il avait aussi un fils. Et il y avait 5 autres hommes qui se sont levés après avoir vu, remarquez ceci, après avoir vu David avec consécration vaincre Goliath. Alors ils se sont levés et ils ont tué les autres géants. Pourquoi? À cause de l'effet d'ondulation. Tout ce qu'il faut, c'est qu'un jeune se lève dans un groupe de jeunes et dise « Vous savez, si je suis beau, c'est parce que Dieu veut m'utiliser. Si je suis talentueux, c'est parce que Dieu veut m'utiliser. Si j'ai un avantage dans la vie, si je suis intelligent, c'est parce que Dieu veut m'utiliser. Et je veux que Dieu soit numéro 1 dans ma vie. Et peu m'importe ce que tous les autres boivent et ce que tous les autres font. Je veux être totalement consacré à Dieu. » Et quand une personne dans le groupe de jeunes dit « Je serai cette personne », alors les effets de ondulation touchent Shadrach, Meshach et Abednego, et cela commence à toucher tout le groupe de jeunes. La même chose peut arriver dans une famille. Amen. L'effet de ondulation de la consécration. Mon frère Rishi, qui est parti pour être avec le Seigneur, il était celui qui jeûnait tellement plus. Il a littéralement fait un jeûne de 40 jours et n'a fait que boire de l'eau. J'ai dit, « Tu vas mourir. » Je lui ai juste dit ça. « Tu vas mourir. Ça va te tuer. » Il n'est pas mort de ça. Il est sorti et je n'oublierai jamais le jour où j'ai été sauvé. Le dimanche où je n'avais aucune intention d'être sauvé. J'étais un jeune adolescent rebelle. Mais j'y suis allé. Juste un dimanche matin typique. Mon père était le pasteur. Il a prêché ce matin-là. Je ne me souviens de rien de tout cela. Et je m'en fichais. J'étais assis là-bas. Je suis juste allé au service de l'église, voulant que ça se termine pour que je puisse sortir et faire mon truc. Et je me suis assis. Et Rishi savait que je ne vivais pas bien. Il savait certaines choses, vous savez, les petits mouchards vous dénonceraient. Et il entendait toutes sortes de choses. Et pour une raison quelconque, lorsque nous nous sommes tous assis, maman avait préparé un grand déjeuner après l'église. Et elle avait toujours une bonne quantité de nourriture. Et mon gars, nous avions tellement faim. Et quelqu'un a dit « Où est Rishi ?» Et ils ont dit « Il jeûne. Il ne vient pas déjeuner. » Et je ne le savais pas avant le service de ce soir-là, mais il avait jeûné pour moi. Et je suis allé à l'église ce soir-là. Et il s'est levé et il s'est senti poussé à chanter avant que mon père ne prêche à la croix. À la croix où j'ai vu la lumière pour la première fois. Il y avait quelque chose dans la façon dont il a commencé à le chanter que j'étais aussi rebelle que possible. Mais cela a déchiré tout cela et la consécration du jeûne qu'il avait entendu le Saint-Esprit dire « Jeûne aujourd'hui pour Jensen ». Et quand il a commencé à chanter cette chanson, la conviction est devenue si réelle que je ne pouvais même pas laisser le service se terminer. J'ai descendu les allées, embarrassé. Je ne savais pas ce qui allait se passer. J'avais l'impression « Oh Dieu, c'est stupide, mais je dois le faire ». Les larmes coulaient sur mon visage et je suis tombé à genoux. Et quand je l'ai fait, toute l'église, j'avais l'impression qu'elle venait autour de moi. Et j'ai été sauvé. Et puis d'autres ont commencé à venir. Et ils ont été sauvés parce qu'ils me connaissaient et que j'avais de l'influence sur eux. Donc je veux que vous le voyiez.
il y a Daniel et il y a Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a mon frère Richie. Et puis il m'a touché. Sa consécration m'a touché. Et quand je me suis agenouillé, ma consécration a touché les autres. Encore aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, il y a une puissance dans la consécration maintenant. Je termine presque. Je vais juste prêcher 11 minutes de plus si vous vous inquiétez. 11 minutes de plus. Maintenant, d'où venait cette consécration dans la vie de Daniel? Où a-t-elle commencé? C'est une excellente question, et c'est tellement important de comprendre, parce que la Bible dit dans le premier livre des Rois, chapitre 22, et verset 1 que Shadrach, Meshach, Abednego, la raison pour laquelle ils ont été impactés était à cause de Daniel. Et ce qui est intéressant, c'est deviner qui était roi quand Daniel était un petit enfant. Devinez qui était son leader quand il était juste un jeune homme. Josias avait 8 ans quand il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jédida, fille d'Adadja. Qui s'en soucie? Amen, Botsekat, ou peu importe ce que c'est. Ça use mon cerveau d'essayer de le comprendre. Je ne prêche pas sur eux, je ne me soucie pas d'eux en ce moment. La chose qui est importante, 8 ans. Y a-t-il un enfant de 8 ans? M'avez-vous trouvé un enfant de 8 ans? Viens ici mon pote. Je veux vous présenter Josias. Ça va être ma petite illustration ici. Il est devenu roi à 8 ans. Y a-t-il un jeune homme de 16 ans ici? Un jeune homme de 16 ans qui viendrait? Viens ici. 16 ans. Regarde ça. Maintenant, tu restes là. Grayson, c'est ton nom. Non, ton nom est Josias. Maintenant, viens ici. Maintenant, il est estimated. Il a 8 ans quand il commence à être roi. Et la chose qui est si étrange dans ce texte, c'est qu'il a fait ce qui est droit. Si vous continuez à lire le reste de ce verset, il dit qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et qu'il a suivi l'exemple de David. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. À l'âge de 8 ans, quand il est devenu roi à 16 ans, la Bible dit qu'il s'est senti poussé dans son cœur à commencer à nettoyer le temple parce que tout le pays était dans l'idolâtrie. Et il a dit « Allez nettoyer le temple ». Il a donné les ordres, et ils sont allés et ont commencé à fouiller les décombres et à démolir les autels. Et ils sacrifiaient des animaux à de faux dieux, et tout ça à travers toutes les administrations d'avant. Et donc, alors qu'il nettoie le temple, il tombe sur les 10 commandements de Moïse et la loi que Moïse a écrite de la Genèse au livre du Deutéronome, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome, tous ces livres. Et lui, quand il l'a entendu à l'âge de 16 ans, il a dit « Je veux que vous m'apportiez ces rouleaux et que vous me lisiez cette parole. Je parle du pouvoir d'une consécration. » Et à l'âge de 16 ans, il leur fit lire la Genèse jusqu'à la fin du livre du Deutéronome, à travers les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, en une seule séance, d'un bout à l'autre. Et il s'assit, et il écouta, et il écouta, et il écouta pendant combien d'heures, après des heures, après des heures, après des heures. Et à un moment donné, la parole de Dieu a commencé à affecter un jeune de 16 ans. Lors de cette séance, la Bible dit qu'il a commencé à pleurer, il a déchiré sa robe, il a déchiré ses vêtements, il est tombé, il pleurait et sanglotait. Il savait qu'Israël était apostat. Et il commence à dire « Nous allons faire plus que d'en parler. Nous sommes sur le point d'avoir un réveil dans cette nation. » Cela a commencé avec un enfant de 8 ans qui n'a pas... Il avait un père nommé Achaz, qui était un homme méchant. Mais pour une raison quelconque, il ne s'appelait pas Achaz Junior. Il s'appelait Josias. Et c'est la chose étonnante. À l'âge de 16 ans, il découvre la parole et il l'a reçue. Maintenant, je veux que vous voyiez autre chose. Y a-t-il un jeune homme d'environ, à l'âge de 26 ans, qui peut m'aider à prêcher mon sermon?
Y a-t-il un jeune homme de 26 ans? Eh bien, viens. Oh, il cherche vraiment. Viens, petit prédicateur, viens maintenant. C'est parti, mon gars. On n'avait pas prévu ça. Jeune homme de 26 ans de Dieu. C'est incroyable. Eh bien, le Seigneur sait mieux faire un sermon que moi. Waouh! Incroyable. Je leur ai juste dit de me trouver un enfant de 8 ans. 16-26. À 26 ans, je n'ai pas le temps de tout lire, mais il parcourt le pays. Il va dans la vallée où ils brûlaient leurs enfants vivants en sacrifices humains, leurs bébés, les sacrifiant à de faux dieux, et il rase les lieux. Il parcourt tout le pays et démolit les hauts lieux en Israël. Il fait sortir les faux prêtres. Il brûle les maisons d'immoralité. Il brûle, et je veux dire à 26 ans. À 16 ans, il avait une consécration pour la parole. À 8 ans, il était mis à une place. Il était différent. Il faisait ce qui est droit aux yeux de Dieu, même quand il avait 8 ans, quelque chose en lui. Et au moment où son règne était terminé, il était dans la quarantaine. Ce sera moi. J'ai commencé à chercher quelqu'un, mais je me suis dit que je pouvais jouer ce rôle. Puis-je vous montrer ce qui est étonnant alors que Josias, âgé de 26 ans, traverse le pays et que la Bible dit qu'il n'y a eu aucun roi comme lui. En fait, quand il est mort, ils étaient tellement tristes. Il avait tellement eu d'impact. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 35 et verset 25, il a eu un impact sur Jérémie, et il s'est lamenté sur Josias selon le 2e livre des Chroniques, chapitre 35 et verset 25. Et jusqu'à ce jour, tous les chanteurs et toutes les chanteuses parlent de Josias dans leurs lamentations. Ils en ont fait une coutume pour Israël. En effet, ils ont écrit cela dans les Lamentations ou le livre des Lamentations. Ce texte dit que tout le livre des Lamentations, tous les pleurs des Lamentations ont à voir avec Josias, qui était tellement engagé et tellement consacré à Dieu qu'il a touché le peuple comme Jérémie et Daniel, un être humain. Mais il va et monte dans le nord d'Israël, la dernière chose qu'il fait quand il est dans la quarantaine. Et quand il arrive dans le nord d'Israël, il voit un cimetière de rois qui ont fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le pousse, et il dit « Déterrez leurs os, et détruisez leurs sépulcres, et leurs tombes, et brûlez leurs os. » Et au milieu de cela, il y a ce verset dans le 1er livre des Rois chapitre 13. C'est une histoire étonnante. Lance-le, versets 1 et 2. Et il dit « Maintenant, je veux te poser une question. Quel est ce sépulcre là-bas » Et il dit « Eh bien, c'est le sépulcre d'un prophète. Et voici ce qu'il a dit. Il y avait un prophète qui a prophétisé. Voici, 344 ans, monsieur Josias, avant que tu ne sois âgé de 8, 16, 26 ou 40 ans. Il y a 344 ans, il y avait un prophète qui a regardé le roi méchant qui était là, nommé Jéroboam. Et il a dit, « Jéroboam, tu te sens grand, fort et puissant. Mais il viendra un jour dans le futur, dans 344 ans, il y aura un jeune roi du nom de Josias qui naîtra et il brûlera tes os. Je crois qu'il y a un appel sur cette génération, qu'il n'est pas trop tard pour un réveil. Mais Dieu a besoin d'une personne qui dira « Je consacrerai ma vie à lui ». Et c'est étonnant et c'est stupéfiant qu'avant même qu'il ne soit né, 344 ans plus tard, qu'un enfant de 8 ans deviendrait roi. À 16 ans, il dévorerait la parole de Dieu. Et à 26 ans, il démolirait les fausses idoles dans toute la nation. Dans la quarantaine, quand il a brûlé tous les os de ses rois et qu'il a dit « Laissez ce sépulcre tranquille si les os de ce vieux prophète sont dedans. » Parce qu'il a prononcé mon nom avant même que je ne sois né. Il ne le savait pas quand il était ici et ici et ici. Mais il y avait une prophétie sur sa vie qui travaillait pendant 344 ans. Et le pouvoir de la consécration à travers chaque phase de la vie l'a amené à ce moment d'accomplissement où il a brûlé les os de ce roi méchant. La consécration est importante.
le dévouement à Dieu est important. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe à quoi ressemble votre passé, Dieu connaît votre nom. Il a dit à Jérémie, « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai appelé et je t'ai consacré pour être un prédicateur, un prophète pour le monde. » Croyez-vous que vous êtes une génération choisie? Vous êtes une prêtrise royale. Cela signifie que vous avez la consécration et que vous êtes appelé à un appel élevé et saint, que vous pourriez être Shadrach, Meshach, Abed-Nego, vous pourriez être Esther. Dieu veut peut-être que tu sois le président un jour. Dieu veut peut-être que tu sois le brillant scientifique qui découvre comment se débarrasser du cancer. Pourquoi limitons-nous Dieu? Dieu veut peut-être que tu sois le prochain contrat de plusieurs millions de dollars de la Ligue majeure de baseball. Et souviens-toi de ce service. Tu seras peut-être le prochain auteur-compositeur. Tu seras peut-être le prochain architecte. Tu seras peut-être la prochaine personne à qui Dieu dit « J'ai un plan. J'ai un plan. » Alors levez vos mains dans un acte de consécration, un acte de dévouement, et dites « Seigneur, ici ce matin, je veux être un Daniel. Je veux être une personne d'influence pour ton nom. Je veux entendre et trouver mon nom dans l'histoire que tu écris. Tout comme Josias, je te donne les années de ma jeunesse. Je te donne les années de ma vie. Je me consacre à toi, cet autel ce matin, et laisse-le avoir un effet de ondulation. Ceux d'entre vous qui regardent en ligne, en prison, ou que vous regardiez cela, Dieu sait où vous êtes. Et Dieu sait que vous avez une destinée. Et il a écrit votre nom pour que certaines choses se produisent avant même que vous ne soyez nés. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.